Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une 5e séance de badminton à la maison avec deux thématiques aujourd'hui. Donc la séance va être scindée en deux. Donc un premier travail sur la main haute, on va essayer de prendre l'habitude de bien lever le bras comme si on voulait aller chercher un volant le plus haut possible. Et une deuxième partie sur le déplacement arrière pour travailler un peu le déplacement dans un espace réduit. Donc je vous propose des exercices qui sont réalisables normalement chez vous, dans un petit espace de jardin si vous en avez un. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance qui peut être réalisée tout seul, à l'exception de deux exercices. Donc si vous n'êtes pas deux pour faire la séance, vous pouvez quand même la faire. Il n'y a que deux exercices que vous ne pourrez pas faire, et si vous pouvez faire la séance et être aidé pour ces deux exercices, c'est l'idéal. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de 5 objets, alors idéalement des volants de badminton. Si vous n'en avez pas, ça peut être des balles de tennis, des balles légères. Et sinon, vous pouvez utiliser des papiers brouillons que vous mettez en boulettes. Vous utilisez 5 boulettes de papier et ça pourra vous faire les exercices tout de même. Et en plus de ça, vous allez avoir besoin de 2 repères de couleurs, donc 2 objets de couleurs différentes, peu importe lesquels. Pour commencer notre séance, on va bien échauffer la partie haut du corps pour travailler en main haute. Donc on va solliciter toutes nos articulations du haut, en commençant par le cou, les épaules, les coudes, les poignets et les doigts. Donc on va tranquillement échauffer son cou. Donc vous faites ça le temps suffisant pour bien échauffer la nuque. Et ensuite vous allez échauffer vos épaules. Donc on sollicite, on mobilise les articulations du haut, on est assez relâché dans le geste, mais on échauffe bien en avant comme en arrière. On va surtout échauffer le bras qui va nous servir, le bras qui tient la raquette habituellement, mais on n'oublie pas d'échauffer l'autre bras, puisque c'est celui-là qui nous permet de viser et aussi de s'équilibrer. Donc moi je suis droitier, j'ai bien échauffé mon bras droit, mais je n'oublie pas de bien échauffer mon bras gauche aussi. Et une fois que les bras sont bien échauffés, on va échauffer les coudes. Donc on saisit le coude, on le tend devant soi et on le rentre à l'intérieur pour le tendre à nouveau devant soi. À l'extérieur, à l'intérieur. On fait ça avec les deux coudes, suffisamment de temps pour être bien échauffé. Donc vous prenez le temps d'échauffer chaque articulation le temps nécessaire. Et une fois que les coudes sont bien échauffés, on va bien échauffer les poignets. Donc soit les deux poignets en même temps, en maintenant les coudes le plus proche possible, soit un poignet après l'autre, en échauffant bien les deux, les poignets étant très importants. Et une fois que les poignets sont échauffés, on va bien échauffer les doigts, bras tendus, on va les amener, les tendre vers l'avant. On clignote avec les doigts, et on va de plus en plus vite. Et une fois que les doigts sont bien échauffés, on relâche les bras, et on va pouvoir commencer notre séance. Alors, premier exercice pour travailler main haute. L'objectif de la main haute, c'est de relever le bras rapidement après avoir effectué son geste de frappe. Donc pour ça, on va se mettre contre un mur, on va utiliser un objet, donc soit un volant si vous en avez un, soit une balle, soit une boulette en papier. On va l'envoyer vers le mur et l'attraper en relevant à chaque fois bien le bras pour envoyer le volant. Donc on va continuer de bien échauffer son épaule en armant bien son bras. Et après, c'est surtout avec le poignet et les doigts qu'on va lâcher le volant. Donc on utilise peu l'épaule pour frapper, on l'utilise surtout pour armer. Une fois qu'on a bien armé son bras, on envoie le volant en relâchant. J'arme, j'envoie. J'arme, j'envoie. J'arme, j'envoie. Et j'essaie de rattraper le volant à chaque fois sans le faire tomber par terre et de bien relever mon bras à chaque fois. Donc je m'applique sur le geste, j'arme bien et je relâche. J'arme et je relâche. J'arme et je relâche. Et je fais ça un maximum de fois sans faire tomber le volant par terre. Pour l'exercice suivant, vous avez besoin d'être deux cette fois-ci. C'est l'exercice sur la partie main haute où vous avez besoin d'être à deux. Il y a une personne qui va prendre les 5 objets, donc soit 5 volants, soit 5 balles, soit 5 boulettes de papier, et qui va vous les envoyer les 5 à la suite sur votre côté coup droit. Donc moi je suis droitier, ça veut dire que la personne va envoyer les volants ou les balles sur mon côté droit. L'objectif, c'est qu'elle envoie les 5 volants assez rapidement pour que j'attrape. Je lance mon objet peu importe où, je ne vise pas mon partenaire, je l'envoie sur le côté, et rapidement je me remets en position pour attraper le volant, l'envoyer. J'attrape, j'envoie. Je relève, j'attrape et j'envoie.
Le but c'est de bien enchaîner et de penser à bien lever le bras tout de suite. Si je garde le bras vers le bas, je ne pourrai pas attraper le volant qui est en l'air. Ou alors je le prendrai trop tard et l'objectif c'est d'attraper le volant le plus tôt possible. Et une petite variante pour cet exercice, si vous y arrivez trop facilement, que vous attrapez tous les volants facilement côté droit, ou côté gauche si vous êtes gaucher, là l'objectif ça va être que le volant soit envoyé soit sur votre côté coup droit, soit au-dessus de votre tête. Et le but est d'être capable d'attraper côté coup droit et d'attraper au-dessus de soi. Toujours 5 volants qu'on enchaîne, on essaie d'attraper les 5 et de les relancer pour tout de suite relever le bras. Un peu plus à droite. Deuxième partie de séance à présent, la partie main haute est terminée. On va maintenant travailler le déplacement arrière. Donc ce sont des exercices qui vous sont proposés. Si vous avez un grand espace, tant mieux, vous pouvez l'utiliser au maximum. Si par contre vous avez un petit espace, j'ai essayé de trouver des exercices que vous pouvez tout de même faire pour travailler votre déplacement arrière, malgré un petit espace. Donc soit dans un couloir, soit dans une pièce, ou alors dans une cour ou dans un jardin. On va commencer par mobiliser ses articulations du bas, puisqu'on a travaillé que le haut du corps jusqu'à maintenant. Et donc pour ça, on va bien échauffer ses genoux et ses chevilles. Donc pour bien échauffer mes genoux, je pose mes mains sur mes genoux, j'essaie de garder le dos le plus droit possible, et je tourne doucement les genoux. Je les tourne bien dans un sens, puis dans l'autre. Et une fois que les genoux sont bien échauffés, je vais échauffer mes chevilles. Donc pour ça, je m'assois, je tends une jambe, je plie l'autre par-dessus et je vais tourner ma cheville en la maintenant bien dans un sens, puis dans l'autre. Une fois que j'ai bien échauffé ma cheville, j'échauffe l'autre de la même manière en tournant dans un sens, puis dans l'autre. Et maintenant que j'ai bien échauffé mes articulations, je vais pouvoir me mettre en mouvement. Alors, on commence en mouvement avec des jumping jacks, ça veut dire qu'on va écarter les jambes et les rapprocher. On va d'abord le faire de façon normale et ensuite on croisera les jambes. Pendant 30 secondes, j'écarte et je rapproche. Je récupère et je vais faire le même exercice, mais cette fois-ci je vais croiser les jambes. Donc une fois je croise devant et une fois je croise derrière. Je varie bien le côté pour faire des pas croisés. Toujours la même position de départ et je croise. 1, Donc pour ça, on va avoir deux possibilités. Soit le déplacement en pas chassé, soit le déplacement en pas croisé. Donc les deux déplacements pour lesquels on s'est échauffé. On va éviter à tout prix de se retrouver dos au filet, parce qu'on risque de ne plus voir le volant et on sera mal positionné. L'objectif étant de rester donc face au filet, et idéalement en position pour frapper le volant en étant en coup droit. Donc le premier déplacement, ce sont des pas chassés vers l'arrière. Le principe, c'est que je vais me mettre en position, et je vais reculer en pas chassé. Donc ce ne sont pas des pas chassés latéraux sur le côté, mais des pas chassés vers l'arrière. Si on est droitier, on va d'abord reculer la jambe droite, puis la jambe gauche. Et si on est gaucher, on va d'abord reculer la jambe gauche, puis la jambe droite. Et je vais chasser ma jambe forte, la jambe côté raquette, avec l'autre jambe.
Et vous avez une deuxième possibilité, donc les pas croisés. C'est le même principe, sauf que cette fois-ci, au lieu de simplement chasser la jambe forte, donc la jambe arrière, avec l'autre jambe, on va croiser. Donc si je suis droitier, ma jambe gauche va passer derrière ma jambe droite, et je vais croiser mes jambes pour pouvoir ensuite pousser et avoir ma jambe droite amener ma jambe droite le plus loin possible. Donc pour mettre en application ces mouvements, vous allez choisir si vous vous déplacez en pas chassé ou en pas croisé, et l'objectif idéal, c'est que vous testiez les deux pour voir celui qui vous convient le mieux. Vous allez poser les 5 objets devant vous, donc les volants, les balles ou les boulettes, vous les posez devant, vous allez venir chercher un objet en course avant, normal, je récupère mon objet en faisant une fente avant, et je vais aller la mener le plus loin possible derrière moi selon l'espace dont je dispose, en pas chassé, arrière, ou en pas croisé, arrière. Vous testez les deux, vous voyez celui qui vous convient le mieux, vous garderez celui-là. Je reste bien toujours face à mes objets. Je m'applique sur les déplacements. Ce n'est pas un exercice de vitesse, donc je m'applique bien. Voilà, je viens de réaliser une série en pas chassé. Je vais maintenant faire la même chose, mais en pas croisé. J'essaye de me déplacer rapidement, mais en m'appliquant. Je pousse bien sur ma jambe. Je fais en tout 5 passages, et ça devrait suffire pour bien me faire travailler au niveau du cardio, au niveau des jambes et mon déplacement vers l'arrière. Bleu, bleu, rouge, bleu, rouge, 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 On est à 15 secondes. bleu, rouge, rouge, bleu, bleu. On est à 30 secondes. Voilà, la 5e séance est terminée. J'espère que vous êtes bien dépensés, que vous êtes bien amusés, que vous avez progressé, que vous avez appris des choses en travaillant la main haute dans un premier temps et le déplacement arrière dans un deuxième temps. On se retrouve bientôt pour une 6e séance.